Salut les amis, salut YouTube, état des lieux du jour. Euh, c'est quand que ça s'arrête? C'est quand que ça s'arrête? Ma vie c'est un truc de fou, mais vraiment à un point, c'est que des schémas, et toujours les mêmes, et ça se reproduit sans cesse. Même que j'ai vu le schéma, que j'essaye de le démonter, eh ben non, ça se passe toujours pareil. Et c'est un truc de fou. Je vais essayer de raconter ce qui m'est arrivé hier, mais je suis tellement accablée, stressée, et par plusieurs niveaux. Donc hier, je devais aller visiter une maison. Bah oui. J'avais passé à peu près 10 minutes au téléphone avec le propriétaire. J'avais bien senti que dans l'échange, il y avait un truc qui a tilté à l'intérieur de moi, mais voilà quoi, je me suis dit c'est une personne sympa, enfin elle avait l'air sympa. En plus, bah moi là où je suis boycottée par mon propriétaire à cause du bois et des embrouilles qu'on a eues, donc personne ne veut me vendre de bois. Sauf que lui, il habite à un autre village et il vend du bois et lui, il est d'accord pour m'en vendre. Donc ça a été dit au téléphone lors de notre échange par rapport à la location qu'il proposait. Donc je me dis c'est cool, peut-être j'ai trouvé du bois pour dépanner cet hiver. Je vais au rendez-vous, je visite la maison. Bah, elle me convient pas. Elle aurait pu me convenir de l'intérieur, mais en bord de route avec le bruit des voitures et tout et tout. Enfin voilà, moi je sais que c'est trigger, donc je vais pas aller habiter là, quoi. Et puis en plus, dans un endroit où un chat attaché en piteux état et un chien dans une cour de 3 mètres carrés, tout maigre et tout. Enfin, je suis rentrée dans la 4e dimension quand j'ai vu cet endroit-là. La personne qui vivait doit être bien dépressive. Et les animaux étaient dans un piteux état, ça m'a retourné le cœur. Et pas plus, quoi. Je suis sortie de cet endroit-là et le gars, je lui dis non, ça me convient pas. Moi, je cherche quelque chose d'isolé. Enfin voilà, j'explique un peu plus ce que je recherche. Et là, il me dit ah mais j'en ai une comme ça de maison. C'est à 18 km. Je vous emmène si vous voulez. Bon alors déjà le je vous emmène si vous voulez, ça a fait tressaillir du monde à l'intérieur. Qui disait bah non, on va pas partir en voiture avec un inconnu dans la forêt, au milieu des bois, dans un coin isolé, avec un gars qu'on connaît pas, quoi. Enfin bon, on n'était pas super rassurés, mais bon, vu comment il nous parlait de la maison, c'était quand même tentant. Donc on y est allé. Sur la route, le gars, il a commencé à nous parler de sa vie, direct, mais je voyais tous les schémas, enfin les siens en tout cas. Je voyais sa dépendance affective, je voyais le problème à sa mère alors qu'il m'en avait pas parlé. Mais bon, après j'ai eu confirmation, il m'en a parlé. Enfin, sa relation à sa femme, pareil, je savais tout à l'avance. Juste par ses comportements, quoi. C'était tellement facile de lire en lui que ben, j'ai bien vu le truc arriver, hein. Donc, marié, il a commencé à me la jouer que sa femme avait eu 2 cancers, qu'il était toujours là pour elle, que tout le monde les avait abandonnés. Et puis après, il est passé au stade qu'il reste avec sa femme, mais que elle le maltraite, elle l'insulte, elle le frappe, qu'il voulait téléphoner à SOS Femme battue. Et là, je fais putain, mais ça, c'est le schéma de mon père, tu sais. Mon père, pour m'avoir, c'était ta mère, elle est horrible avec moi, je souffre beaucoup, sois gentil, je t'en supplie, à cause de toi, je souffre de ce qu'elle me fait. Enfin, il y avait toute une manipulation comme ça, il se plaignait énormément de sa femme. Et le contexte est vraiment le même. C'est-à-dire que là, le propriétaire, comme il parle de sa femme, il a fait passer vraiment pour un monstre et un tyran. Mon père faisait la même chose. Et en plus, quand tu voyais les scènes, tu pouvais même penser qu'il avait raison. Parce que tu n'avais pas le avant-scène.
Tu voyais juste la scène où ma mère pétait les câbles et tu disais: «Hein? Pourquoi elle le fracasse comme ça? Mais elle est con quoi, enfin, c'est quoi cette bonne femme quoi? Elle est odieuse». Sauf qu'il manquait la partie du avant où certainement il avait été la piquer pour qu'elle réagisse comme ça. Mais bon, ça j'avais pas cet élément-là. Et donc là, je vois le schéma, c'est la même chose, hein, le gars, il donnerait le bon Dieu. Ah ouais, mais donc il me harcèle de SMS. Depuis, j'ai cadré, hein. Je lui ai dit que j'étais pathologique, que je pouvais être avec personne si sinon c'était suicide, HP direct. Mais non. Donc il se plaint de sa femme qui reste avec, elle le martyrise. Il fait la victime, quoi, pour avoir le réconfort. Après, donc, il me fait du rentre-dedans, mais au secours, quoi. Il me fait carrément des propositions. Il me dit qu'il est tombé amoureux, qu'il a eu un coup de foudre. Il m'envoie un milliard de messages hier. Je recadre, je recadre. Là, ce matin, rebelote, il m'envoie plein de messages. Avec le culot, en plus, de me dire, j'espère que ça va pas embêter ta santé, que je t'ai fait une déclaration. Là, j'ai pas répondu le premier message. Il m'en renvoie un deuxième. Là, je vais cadrer très vite, mais ça me met mal. J'ai vraiment l'impression que j'ai une malédiction. C'est un truc de fou. Toujours ce schéma, quoi. Toujours, toujours, toujours. Là, en un an, le peu de mecs que j'ai croisés dans ma vie, j'ai fait le même schéma. Le voisin, enfin un des voisins marié, même schéma. Oh, ma femme, c'est un dragon, gna gna gna, et vas-y, je te fais du rentre dedans, et il a fallu que je le tranche. Ensuite, je vais visiter une autre maison il y a quelque temps. Bah pareil, ça faisait pas 10 minutes que j'étais dans la maison, le gars il était amoureux, il n'en pouvait plus. Il fallu que je tranche, mais par contre lui il a été cool, il a pas été insistant. Et là, je revais visiter une maison, un autre type qui ressemble à rien, 63 ans. Eh ben, rebelote, quoi. Alors, je sais pas. Pourtant, je fais super gaffe à mes comportements. Vraiment, j'essaye d'être hyper centrée, hyper attentive. Et en plus, je peux que faire ça. Déjà, j'ai peur de rencontrer la personne, donc il vaut bien que je sois hyper présente. Donc, je fais hyper attention à ce que je raconte. Il n'y a aucune allusion, aucune séduction. C'est hyper carré, mais ça reste ouvert et à l'écoute. Et je me dis, mais putain, qu'est-ce que je fais qui crée ça? Qu'est-ce que je vibre qui crée toujours ce putain de schéma de merde? Je sais pas. J'en sais rien. Aucune idée. Mais vraiment, je désespère, mais à un point. Donc là, la maison que j'ai visitée, elle aurait pu faire l'affaire, franchement. Pour dépanner le temps que je trouve l'endroit où je veux finir ma vie, ça aurait largement pu faire l'affaire. Le seul hic, on va dire, c'était un peu haut en altitude. Et voilà, moi, je voulais pas aller trop haut en altitude. Mais bon, c'était magnifique là-bas, quoi. Mais je vais pas dire oui, quoi. Je vais pas y aller. Non, bah non, hein, parce que là, je vais pas m'en sortir du type. Donc c'est ça, moi j'ai compris le schéma, j'ai bien vu que c'était le même schéma que mon père, la manipulation, le côté victime, le côté sauveur. Ah oui, parce qu'il a hier il m'a envoyé un message. Ah, c'était quoi le message? Demande-moi ce que tu veux, je te donne tout. Ouais, d'accord, tu peux me faire un chèque d'1 million là, s'il te plaît? Non, tu peux pas? Ah mince. Et là, tu te dis, le pauvre, il pue la dépendance affective à plein nez. Et en plus, enfin, moi, je me suis dit au premier abord, quand je l'ai eu au téléphone, j'ai senti qu'il y avait des problèmes. Je me suis dit, bon, bah, le gars, s'il a des problèmes, qu'il veut bosser sur lui, ça va être cool, hein. Enfin, ça va être fluide. Moi, je sais faire ça, il y a que ça que je sais faire d'ailleurs. Mais non, il est pas au stade de vouloir bosser sur lui. Il est au stade qu'il est très bien dans son rôle de victime et que voilà, lui, il veut juste trouver ses sauveurs et je pense pas qu'il y ait du boulot de possible de fait, quoi. Donc, faut vraiment que j'arrive à lâcher l'affaire. Et je me dis, mais pourquoi je vis ça? Pourquoi je rencontre ça? Et je dois apprendre quoi dans ça? Je veux dire, je me positionne, j'essaye tout ce que je peux. N'empêche que les schémas, je les reproduis. C'est un truc de dingue et c'est hyper insécurisant. Enfin, moi, ça m'insécurise à fond. C'est comme si, dès que je suis en présence de l'autre, ça l'hypnotise. Mais vraiment. Et le gars, j'en fais ce que je veux après. C'est dangereux. Enfin, moi, vraiment, ça me contrarie fort, quoi. Donc, il y a ça qui me contrarie très fort là ce matin au réveil. Et je me dis, mais je fais comment pour arrêter ce schéma là? Ben, j'en sais rien.
j'ai tout essayé. Et après, il y a autre chose qui me mâche et au réveil, bah, c'est le mal hein, dedans, j'ai vraiment tellement mal partout, dans les yeux, enfin, comme d'hab, quoi, je répète toujours les mêmes choses de toute façon. Et là, j'ai les nerfs, quoi. J'ai des angoisses qui montent parce que j'ai mal, parce que je me dis que putain, si elle me laisse comme ça mardi, et ben, va falloir déployer de l'énergie pour faire appel à la justice, et sans déconner, j'ai pas envie de ça, quoi. Ouah, ça me saoule. Donc là, ouais, je suis hyper saoulée, vraiment. Et vivement la nouvelle lune, là, parce que j'en peux plus de ce cycle-là. Donc là, bah, je sais pas trop comment je vais gérer la situation. Je me tâte, j'ai presque envie d'aller chez le médecin pour faire constater ma névralgie et que je suis pas bien et tout, mais déjà ça me coûte un trop gros effort. Personne n'a envie d'aller chez le médecin. Si on y allait, ce serait juste pour avoir une justification pour que la dentiste elle nous laisse pas en plan. Enfin voilà, c'est très très contrarié. Mais bon, je sens que ça va pas être contrarié très longtemps, hein. Dès que je vais avoir répondu à ces messages, que je vais l'avoir recadré encore une fois, ça m'aura soulagé. Et puis après, je vais vite passer à autre chose, me mettre dans ma bulle, m'isoler, enfin me couper un peu de l'extérieur que je ne connais pas, garder l'extérieur que je connais. Et puis, ben, attendre qu'il se passe un truc, que les choses avancent. Voilà quoi. Donc là, ouais, moi je suis vraiment désespéré par rapport à ce schéma. Si quelqu'un a une idée, franchement, je suis preneuse parce que là, j'y ai épluché dans tous les sens. Les comportements de l'autre, mes comportements, voir ce que ça vient toucher. Alors j'ai bien vu le côté familier, hein, et je suis pas, enfin, je veux dire, je suis restée distante, égale à moi-même. Enfin, je comprends pas. Je vois pas ce qu'il faut que je comprenne. Après, même si j'essaye de bosser en effet miroir, je me dis, ok, qu'est-ce que je vois? Un hyper dépendant affectif, ok, ben je sais que j'ai une part qui est hyper dépendante affective et qui serait capable de dire à quelqu'un, demande-moi ce que tu veux, je te donne tout, je te donne tout, mais pas au bout de 2 minutes de la connaître, quoi. Cette part-là, elle peut être dépendante affective si il y a des sentiments, si on connaît la personne ou ce genre de choses, quoi. Enfin, je crois. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu d'histoire que je me rappelle plus trop comment elle fonctionne, mes personnalités quand il y a une relation. Ouais, enfin bon, voilà. Un peu fatigué aujourd'hui et contrarié par tout ça, là. En fait, c'est ça, faut rien que je fasse, faut que je reste sur mon canapé à faire des bricolages artistiques. Je prends aucun risque comme ça et tout va bien. Mais dès que je sors sur l'extérieur, même pour aller faire des courses. Ah oui, tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, je suis retournée à Super U. J'avais j'avais besoin d'un truc vite fait, il fallait que j'y aille. J'y suis allée et par curiosité, parce que j'ai quand même une personnalité qui est très connasse à l'intérieur, la petite peste. Et du coup, la petite peste direct, elle va au rayon chocolat pour voir le prix du chocolat par rapport à ce qui s'était passé l'autre jour, quoi. Donc la dernière fois, le chocolat, il était à 2,95 €. Et ben là, le même. Alors je pense qu'ils ont dû le faire venir d'Ukraine, c'est pour ça. Il était à 4,04 €. Donc j'ai pas acheté de chocolat et le plan de la petite peste était que normalement il aurait dû être à 2,95 €, reprendre une tablette, repasser en caisse, voir qu'il n'était pas au prix affiché et récupérer une preuve de plus pour embêter le monde après. Mais là on n'a même pas pu parce que direct le chocolat il est passé de 2,95 € à 4,04 €. Super U, là, ils nous prennent vraiment pour des cons, hein. C'est un truc de fou, moi ça me rend malade. C'est le seul supermarché des alentours.
Donc ici, c'est des petits villages où il y a beaucoup de personnes âgées et tout, quoi. Et ben, pendant les vacances, ils doublent les tarifs, ils s'en foutent, quoi, qu'il y ait les personnes âgées qui sont là toute l'année. Comme il y a des vacanciers, ils font flamber les prix, enfin, tout le temps, ils font... Là, quand il y a eu la pénurie de moutarde et d'huile d'olive, mais il faut voir comment ils ont fait clasher les prix, mais un truc de fou. Enfin, voilà, c'est pas des bons humains qui sont là pour aider, ils sont juste là pour s'en foutre plein les poches et mal payer leurs employés. Enfin bon, voilà, ça fait beaucoup de choses qui m'énervent. Trop, trop, c'est quoi cette humanité pourrie là, bande de dégénérés? Bon, pas tout le monde, hein, il y en a, ils sont pas dégénérés, heureusement. Mais il y en a un paquet hein, qui sont dégénérés, lobotomisés, conditionnés à fond, et franchement, moi, ils me font super peur ces gens. Moi, le type hier, il me fait très très peur, quoi. Vraiment. Sa mentalité me fait super peur. Ça va pas loin dans sa tête. Il pense pas par lui-même, et c'est effrayant. Enfin, moi, ça me terrifie. Bon, donc, bah voilà, pour mon état des lieux du jour, c'est... Bah voilà, hein, je peux pas trouver le calme. 5 minutes, j'enchaîne. Voilà, je commençais à peine à me remettre de l'expertise médicale et de tout le bazar et tout et tout. Bah non, j'ai pas le temps de m'en remettre, que vas-y, prends un nouveau truc, et puis bah, encore un autre, et puis encore un autre, et merde. C'est bon quoi, là, moi je vais faire la grève, je vais plus sortir de chez moi, je vais plus rien faire. J'en ai trop marre, quoi. Donc, ben, on va les calmer tout ça, hein, et puis, ben, suite au prochain épisode, et puis, ben, bon courage à tout le monde pour ces derniers jours avant la nouvelle lune. Force, courage et robustesse à tous. Allez, ciao.